Encore 20 cc. T'endors pas! Ouvre les yeux, regarde-moi! Toi, sors-nous de là! Son pouls est très faible. Ne le laisse pas mourir! Accroche-toi! On est en train de le perdre. Nous claque pas dans les mains, t'entends? Nous claque pas dans les mains, t'entends? Tu préfères ce canapé à ton lit, hein? J'ai eu une insomnie. En tout cas, tu faisais pas très insomniaque il y a 2 minutes. Ouais, j'ai dû finir par m'assoupir. Tu es sûr que tu ne veux pas consulter pour ça? Mais c'est fait, je me soigne. Des somnifères. Oh, fantastique. Moi, j'ai bien dormi cette nuit. Ah oui? Et j'ai même fait un rêve. De quoi tu rêvais? Que j'étais policier. C'était vraiment trop génial. Je me demande bien où il a eu cette idée. Ouais, et j'avais un chien avec moi. Pourquoi toi, t'as pas de chien policier? C'est à la brigade canine qu'ils en ont. Et moi, c'est pas là que je travaille. Ben moi, c'est dans la brigade canine que j'irai quand je serai grand. Pas question. Allez, répète après moi. Médecine du sport. Médecine du sport. Papa, on peut avoir un chien? Demande à ta mère. Tu veux bien? Commission de l'hygiène, on vient faire une inspection surprise. Mais personne ici ne m'a parlé de ça. J'ai dit que c'était une inspection surprise. Ouais, mais moi, personne. Descendez un peu votre vitre, d'accord? Ma patience a des limites. D'après l'article 842 du Code de santé publique, cette usine relève de notre compétence. Et j'étais assez clair. Écoutez, je vois pas votre visage. Personne m'a rien dit. Je suis désolé, mais... Écoutez-moi bien, soit vous ouvrez la grille, soit c'est moi qui l'ouvre à votre place. Je dois les prévenir que vous êtes ici. Alors baissez votre vitre et... On s'est occupé du gardien. Qu'est-ce que tu fais? Un travail de recherche. Ça a l'air super important. Et pas qu'un peu que c'est important. Bateau ou camping-car? Je sais pas du tout quoi choisir. Un bateau, c'est classe? Très classe, mais c'est limité. Il y a des saisons où tu peux pas en faire. Tu dois aussi le mettre en cale sèche, le tracter. Il y a trop de frais cachés, tu vois. Dans un camping-car, tu dois changer toi-même l'eau des toilettes. Ouais, c'est vrai, là, tout de suite, c'est beaucoup moins classe. Tu te vois déjà en route pour la Californie. Hein? Tu parles. On a plein de boulot en attendant. Ouais, tu m'étonnes. Pourquoi t'as sorti le dossier Gamastar? On a retrouvé une partie du matos informatique qui leur avait été volé au magasin d'occasion de Gizmo. Ah ouais, quand ça? Il y a quelques jours. Dexter Manning. Il est sorti? Et comment? Il a été remis en liberté conditionnelle il y a 1 an et maintenant il travaille chez Gamastar. Le roi du poulet. Code Kodak. Code Kodak. Maîtrisez le personnel et attendez mon signal.
La voie est libre. Que personne ne bouge. Restez où vous êtes. Et pas d'affolement, s'il vous plaît. On ne vous veut pas de mal, mais on peut pas vous laisser massacrer impunément des animaux innocents. Alors s'il vous plaît, allez gentiment tous par là-bas. Allez, tout le monde au fond. Vite, 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 on se bouge. Allez, allez. Allez, 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 vite. Très bien. Ne bougez pas. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Ça, c'est pour les milliers d'animaux sans défense que vous sacrifiez chaque jour pour vos festins barbares en famille. C'est bon, on peut y aller. On bouge. Quittez les lieux. Très bien. On y va les gars, tout le monde dehors. Vite. Allez, allez, tous dehors. Couvre nos arrières. Passe au plan B et élimine-les. On est sur l'Industrial Boulevard en direction de l'Est. On a pris en chasse une Cadillac noire, dernier modèle. Ses occupants sont armés et dangereux. Je répète, armés et dangereux. Allô? Ah. Note le numéro de la plaque. J'arrive pas à lire, qu'est-ce que tu crois? Rapproche-toi un peu. Pourquoi il a pris par ici?
Reculez, monsieur, s'il vous plaît. Restez derrière le ruban. Merci. Des côtes cassées. Bon, vous avez entendu ce que mon collègue Il a dit? respire difficilement. Derrière le ruban, on Dans n'est pas l'ambulance, en tout de spectacle ici. Voilà, merci. Laissez passer l'autre ambulance. Faites place à l'ambulance. Chargé à 300. Chargé. Dégagez. Laissez passer. Il fibrille encore. Doucement. Doucement. Chargé à 360. Chargé. Dégagez. Circulez, y a rien à voir, circulez. C'est la 3e fois déjà. Chargé à 360. Chargé. Dégagez. 4e fois, bon sang, on va le perdre. C'est rien, Jack. C'est rien, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident. Où est Archie? Il est chez ma sœur. Chez ta sœur? Je suis ici depuis combien de temps? 2 jours. Ça faisait 2 jours que tu étais dans le coma. Je me souviens de rien. J'ai seulement des flashs. Une Cadillac. Il y avait une poursuite en voiture. Tom. Il s'en est pas sorti. Oh non. C'est terrible. Mais ils disent que c'est un miracle que tu sois toujours en vie. Ton cœur s'est arrêté de battre. Mort clinique. C'est ce qu'ils ont dit. Si tu savais comme je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vais chercher ton médecin, lui dire que tu t'es réveillé. Le docteur Johnson est demandé en cardio. Docteur Johnson en cardio. Bonjour, docteur. Bonjour. Je vais devoir rester encore longtemps. Non, je vous rassure, plus très longtemps. Dites, c'est vrai que mon cœur a cessé de battre? Oui, c'est ce qui est écrit dans votre dossier, oui. Haut les mains, police. Comment va-t-il, docteur? Oh, ça peut aller. Il sera en état de sortir d'ici peu. Je vous en prie, allez-y. Je reviens dans une petite heure. Eh ben, vous êtes aussi amoché qu'une cabane après un ouragan. Moi aussi, je suis très content de vous voir, commissaire. Comment ça va? Il y a bien pire. Tom, Ouais. comment va sa famille? Ils tiennent le coup. Les familles de flics ont l'habitude. Ouais. J'imagine que vos souvenirs sont encore un peu confus, mais je dois vraiment vous interroger, Jack. Notre enquête ne donne rien pour l'instant. Vous en êtes où? Un mouvement de libération des animaux, qui dit s'appeler ALT, a revendiqué son action à la télévision. Des écolos? Ça en a tout l'air. Non, ça colle pas du tout. Les flingues qu'ils avaient, c'était du vrai matos de terroristes. Ça oui, je veux bien le croire, mais ils s'en sont servis que sur vous. L'usine a été complètement vandalisée, mais rien n'a été volé, et personne n'a été gravement blessé. Je vous interromps? Kate, comment ça va? Ça va. Bon, je poserai mes questions plus tard. J'étais juste passée voir comment vous alliez. Je vous laisse tous les deux maintenant. Oh, Jack, le FBI mène une enquête, alors quand vous vous sentirez prêt, ils viendront vous interroger. Je me sens prêt. Et prenez le temps de vous requinquer. Surveillez-le bien. Hein. Vous inquiétez pas. Au revoir, Gloria. Au revoir.
de bonnes nouvelles, j'espère. Non. Il y avait des flics partout, des infirmières, des médecins, j'ai rien pu faire. Je comprends. Je comprends surtout que t'es un incapable, un pauvre type qui a rien dans le ventre. T'as pas à t'inquiéter, ce mec peut rien contre nous. Il a reçu un coup sur la tête, il se souvient de rien, je l'ai même entendu le dire. Menteur! Non, je te jure, j'ai aussi entendu les discussions des médecins. Tu as conscience de l'importance de notre mission, Coran. Mais oui, bien sûr. Alors si quoi que ce soit se met en travers de notre route, Je ne laisserai rien contrecarrer notre mission. tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que tu vas retrouver l'inspecteur Barnes et que tu vas le tuer. Suis-je bien clair? Très clair. Je vais le retrouver. C'est bien. Papa, où on va quand on est mort? Si on est gentil, au paradis. Si on est méchant, ailleurs, c'est tout. Ah, d'accord. Et c'est comment le paradis? Ben, j'y suis jamais allé. Mais ça doit être super bien. Mais alors, quand toi t'es mort, où est-ce que t'es allé? Qui t'a raconté ça? Tante Cheryl. Ben, j'étais pas vraiment mort. Sinon, je serais pas là. Alors, t'étais quoi? J'en sais rien. Jack? Qu'est-ce que tu fais? J'ai un pressentiment. Et tu dois changer la déco du salon? Non, mais il va y avoir un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Oui, important. Tu es encore un peu sous le choc. C'était pas comme un rêve normal. C'était tellement réel. J'ai vu des gens mourir. Chérie, tu as fait un cauchemar. Rien d'autre. Je suis toujours sous le choc. Mhm. Ouais. Sors, je vais chercher Archie. Archie! Viens! Détends-toi, c'était juste une coïncidence. C'est ça. Une toute petite coïncidence. Tremblement de terre qui a secoué la ville et les alentours dans un rayon de 10 km.
Les dégâts matériels se chiffrent déjà en centaines de milliers de dollars. Ils s'élèveront sans doute à plusieurs millions avant ce soir. Content de te voir sur pied, Jack. Qu'est-ce que c'est? Certificat de décès? Ça fait plaisir. Ça veut dire que ma femme va commencer à toucher une pension de veuve? Je crois que c'est encore un peu tôt, mais qu'est-ce qui leur a pris au médecin de vous avoir laissé sortir aussi vite? Ma mutuelle refusait de rembourser plus. Salut, Jack. Content de te revoir. Bon, comment ça va? Ça va. Je suis très heureuse que vous soyez de retour. Votre maison a tenu le coup? Oui, personne n'a rien eu. Un vrai miracle d'ailleurs. Vous avez trouvé quelque chose sur la voiture, la Cadillac? On l'a retrouvée quelques rues plus loin sans aucune trace. Le numéro d'identification avait été effacé et les plaques provenaient d'un autre véhicule. De drôles de méthode, non? Pour des défenseurs d'animaux. Du matériel extrêmement coûteux a été saccagé, plusieurs slogans débiles peints un peu partout, et les employés ont été aspergés de sang de poulet. Les gardiens ont été neutralisés avec des fléchettes, le genre qu'on utilise pour endormir les gros animaux. Leur façon à eux de faire de l'humour, sans doute. Enfin, arrêtez. Ils ont des armes automatiques. Je ne trouve pas que ça soit second degré comme attirail. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des cassettes? La vidéosurveillance? Oui, il y avait quelques caméras, mais comme vous le savez sûrement, ils étaient tous masqués. Il y a un truc qui colle pas. Pour ne pas tuer les gardiens, ils utilisent des fléchettes. Mais dès que Tom et moi, on s'amène, ils nous tirent dessus avec des flingues hyper puissants. En tout cas, je viens d'apprendre que c'est le FBI qui reprend l'enquête. Quand on parle du loup. Inspecteur Barnes, Je vous laisse, à plus tard. agent spécial Brown du FBI, et voici mon collègue, l'agent Boston. Nous avons quelques petites questions à vous poser, inspecteur, sauf si l'instant est mal choisi. Non, y a pas de problème. Il y a un endroit où on pourrait être tranquille? Ouais, il y en a un. Par là. Vous avez perdu votre équipier, je crois. C'est ça. C'est un coup dur? Très dur. Et vous-même avez eu une blessure assez grave. Je vais bien. Est-ce qu'on pourrait éviter les politesses et passer tout de suite aux questions? Pas de problème. Commencez donc par nous dire ce que vous avez vu à l'usine Gamma Star ce matin-là. D'accord. Cette histoire de défenseur des droits des animaux, j'y crois pas du tout. Ma théorie, c'est que... On vous demande ce que vous avez vu, rien d'autre. Une belle Cadillac noire modèle récent. Un suspect portant un masque de George Bush a tiré sur les pneus de notre véhicule. Nous en avons réquisitionné un autre et les avons poursuivis. Je crois que vous connaissez la suite. Justement, non. C'est pour ça qu'on est ici. Dites-nous plutôt ce que vous faisiez chez Gamma Star ce jour-là. À moins, bien sûr, que vous ne passiez simplement dans le coin. On recherchait un ancien tôlard qui bosse là-bas, un dénommé Dexter Manning. Vous pensez vraiment nous faire croire que Manning est lié de près ou de loin à ces éco-terroristes? Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui le dites. Alors quoi? C'était une coïncidence? Votre arrivée juste à ce moment? Ou simplement le destin? Vous croyez vraiment que je suis impliqué là-dedans? Nous disons juste que c'est troublant comme concours de circonstances. J'aimerais pouvoir vous aider, mais c'est tout ce que je me rappelle, désolé. Inspecteur, vous vous sentez bien? Pourquoi? Vous êtes en sueur, n'est-ce pas, agent spécial Boston? Ouais. Il transpire des litres. Vous avez une grave blessure, n'est-ce pas? On a fini? Je me sens pas très bien. Oui, je crois que oui. Sauf si vous avez d'autres questions, agent spécial Boston. Non. Je crois que c'est tout. Pour l'instant. Alors on a fini.
Oui, ça va aller. Oui. J'ai fait un cauchemar. Je dois y aller. Une seconde. Ces deux agents sont venus me voir avant de partir. Jack, qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de m'incriminer dans l'affaire de Gamastar. Eh, Jack, peu importe ce que pensent ces deux guignols. Tom était un bon policier, qui, hélas, a été tué sous mon commandement. Évidemment, ça m'affecte, mais je ne franchirai pas la ligne. C'est le FBI qui enquête. Il y a un protocole à respecter, alors laissez tomber. Rentrez chez vous, vous reposez. Cette affaire ne vous concerne plus. On faisait équipe tous les deux. Moi, je trouve que ça me concerne toujours. Excusez-moi. Madame, il faut que je vous parle, c'est urgent. Non. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous êtes en danger. Pitié, vous voyez que j'ai un bébé. Il va y avoir un terrible accident dans le métro. Monsieur, allez-vous-en, pitié. Vous êtes en danger. Hey, il y a un problème, madame. On vous importune. Il n'y a pas de problème. Écoutez, je suis... Vous êtes quoi? Un pervers, il nous a menacés. N'importe quoi. Venez avec moi. Ne prenez pas le métro. Revenez. Vous êtes en danger. Je suis dans le métro là, je te rappelle dans 5 minutes, ok? Archie, tu peux finir ça dans ta chambre? Ouais, d'accord.
Merci, mon trésor. Est-ce que ça va? Je ne sais pas ce qui se passe en moi. De quoi tu parles? J'ai encore fait un de ces cauchemars. Mais je suis sûr que j'étais réveillé. C'est comme si je voyais les choses. C'est du tremblement de terre que tu parles? Non. Enfin, peut-être aussi. J'ai eu une vision. Oh, une vision. Kate, s'il te plaît. Qu'on appelle ça vision ou bien cauchemar, c'est tellement réel. Je vois des visages, j'entends leurs cris, leur souffrance. Leur souffrance? Ouais, leur souffrance. J'ai eu une vision du métro qui déraillait. Des morts par dizaines. C'était comme si je les connaissais, comme si ça se déroulait sous mes yeux. Je ne comprends pas. Je suis allé là-bas, Kate. J'ai filé directement au métro pour leur dire. J'ai vu les mêmes personnes que celles qui étaient dans mon rêve. Je me suis mis à agir comme un vrai taré. C'est horrible. J'ai l'impression que je perds complètement la tête. Jack, ça, ce n'est rien d'autre que des cauchemars. Le tremblement de terre, c'était une coïncidence. Et cette histoire de métro, pour moi, c'est très clair. Tu souffrais d'insomnie avant l'accident, et depuis, c'est encore pire. Or, l'absence de sommeil et de rêve nuisent à l'équilibre mental. Moi, ce que je crois, c'est que c'est ton subconscient qui est en train de prendre le dessus et que tu rêves tout éveillé, voilà. Kate, c'est pas comme des rêves normaux. Des tremblements de terre, des trains qui déraillent. Tout ça, tu sais ce que c'est? Ce sont des métaphores. Ton équipier est mort. Tu as failli mourir, toi aussi. Tu as fait l'expérience de ta propre mort. Et donc, c'est tout à fait normal que tu rêves encore de mort. Pas nécessaire d'être psy pour voir ça. Ouais, peut-être que tu as raison. Ouais, j'ai raison, bien sûr. C'est pour ça que tu m'as épousée. Je vais te faire une camomille. Ça t'aidera à dormir. Ah ouais? Je bois de la camomille maintenant. J'ai horreur des tisanes. La plus forte hausse depuis le mois de janvier. Et maintenant voici les toutes dernières images que nos reporters ont prises au centre-ville, où une rame de métro vient de dérailler. Nous n'avons encore aucune information officielle quant Kate? Ça va? Nous vous proposons le tout premier récit d'un témoin oculaire de la catastrophe. Kate, ça va? Les gens qui couraient partout et des bruits de verre qui tombaient sur la foule, tout le monde saignait. C'était comme une pluie d'éclats de verre. Et tous ces gens qui couraient dans tous les sens et qui saignaient. C'était horrible. Jamais j'oublierai ça de toute ma vie. J'ai eu de la chance de pas être Maintenant, tu comprends ce qui m'arrive. Mais j'ai vu des gens dans un état. Tu peux me dire ce que montrent ces analyses? Elle montre que tu vas très bien, Jack. Mais si je peux me permettre, tu n'as pas l'air d'aller si bien que ça. Ça fait 20 ans que je te connais, mais je l'aurais remarqué sans ça. Tu sais remonter le moral de tes patients, toi, c'est dingue. J'aimerais que mes patients prennent un peu plus soin d'eux-mêmes, c'est tout. Mais vu le choc que tu as subi récemment, tu as des excuses. Sinon, j'ai rien. Ton scanner et ton électrocardiogramme sont tout à fait normaux. Je dirais même que, vu par quoi tu es passé, tu te remets extrêmement bien. Et les cauchemars? Ça, c'est pas mon rayon. Mais te connaissant, je dirais que c'est à mettre sur le compte du manque de sommeil. Ne sous-estime pas les bienfaits d'une nuit de 8 heures. Le corps a besoin de se ressourcer. Quand ils ont dit que j'étais mort, je l'étais? Eh bien, tu vois, ça, c'est subjectif comme question. Sur le plan médical, absolument, il n'y a pas de doute. Mais d'un point de vue philosophique ou spirituel, ça sort de mon domaine de compétence.
Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Nos instruments ne seront jamais aussi sophistiqués que le cerveau humain. Qu'est-ce que t'insinues? Que j'ai vu les images du métro qui déraillaient à la télé, mais sans en être conscient? Je dis seulement que tu t'inquiètes beaucoup trop. Il y a eu le décès de ton ami et collègue, le choc très violent que ton corps a subi, tout ça, ça se paie. Je vais donc te rédiger une petite ordonnance. Et on verra si tu te sens mieux dans quelques jours. J'ai aucune envie de prendre des médicaments, allons. Ça me ferait fonctionner au ralenti. Je pourrais plus bosser. Jack, je crois que le mieux pour que tu te remettes de ce traumatisme, ce serait un congé maladie pour te reposer. Ça ne me posera aucun problème de remplir les papiers nécessaires. Je l'avais vu, le train. Dans ma tête, je l'avais vu dérailler. Il y a énormément de gens qui croient que Nostradamus avait prédit l'avènement d'Adolf Hitler 500 ans avant que ce dernier soit élu. Il y a des choses que personne n'arrive à expliquer. Qui êtes-vous, hein? Pourquoi vous me suivez? Voyons un peu à qui j'ai affaire. Alors, Vargas, on se connaît? En tout cas, moi, je vous connais. Et je sais que vous voyez certaines choses. Non, vous ne savez rien de moi. J'ai fait des rêves, moi aussi. Des rêves dans lesquels vous étiez. Écoutez, espèce d'ahuri, si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais... Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai un pressentiment. Une calamité va s'abattre sur nous. Parlez-moi de vos visions. Écoutez, je ne sais pas qui vous a dit quoi. Il y a des vies humaines en danger. Vos visions, Jack. Je suis le seul à pouvoir vous aider. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Jack! Attendez! Entrez. Ok, je vous ouvre.
Attendez une minute. Je vous connais. Le docteur à Non, l'hôpital. vous faites erreur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Barnes, qu'est-ce que vous fichez ici? Je recherche le fumier qui a essayé de me tuer. Quoi? Vous vous rappelez à l'hosto, ce médecin bizarre? Non, pas vraiment. Un type nerveux, mal à l'aise, qui avait pas l'air sûr de lui. Logique, puisque c'est un tueur. Il est pas du tout médecin. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? De ce qui s'est passé à Gamastar. C'est pas une bande d'écolos en colère qu'on a affaire, mais un groupe terroriste plus sérieux. Je vous ai déjà expliqué que cette affaire était entre les mains des fédéraux. Vous allez vous mettre dans le pétrin si vous continuez à courir partout comme ça. Je suis sur une piste. Il y avait une ambulance qui quittait l'usine juste au moment où on arrivait. Ils ont dû emporter quelque chose. Je sais que ça paraît dingue, mais écoutez-moi. Je crois qu'ils préparent un coup d'envergure. Il faut que je voie Dexter Manning. Les fédéraux sont sur mon dos. Si vous vous faites prendre, vous n'êtes jamais venu ici. On n'a jamais eu cette conversation. Ok, je disparais. Vous avez déjà failli disparaître et pour de bon. C'est la deuxième fois que tu échoues. Tant que ce flic aura sa liberté de mouvement, on sera en danger. Tu comprends ça? La prochaine fois, je l'aurai. Non. Reviens ici. C'est trop tard maintenant. Tu as une mission beaucoup plus urgente. Aujourd'hui, tu vas régler son compte à notre ami Dexter Manning. Manning? Mais il est des nôtres. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il nous a branchés sur Gamastar? Ce type est un voleur, un menteur, et il a été bien payé pour ses services. Dis-moi, tu crois que Dexter Manning serait prêt à mourir pour notre cause? Non. Non. Crois-tu qu'il accepterait de tuer pour notre compte? Non, probable que non. Probable que non. Il est comme toi, inutile. Je vais te montrer quelque chose maintenant. Hé, Rafi, viens ici. Allez, viens. Il n'y a pas de danger, tu peux voir ce qu'on fait maintenant. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Rafi, on a grandi ensemble, toi et moi, dans les rues de Grozny. Tu me connais bien, même mieux que tout le monde. Toi, tu étais la tête et moi, j'étais le cœur. Tu as une idée de ce qu'on est en train de préparer? On va tuer des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ce sera un vrai massacre. Tu doutes que je sois prêt à massacrer ces gens pour notre cause, notre mission? Non. Ça, c'est la charge d'explosifs qu'on va placer dans l'immeuble d'à côté. Quand l'explosion atteindra le cobalt à haute température, 2 étages plus haut, des émissions radioactives se répandront sur des kilomètres, dans toutes les directions, réduisant à néant les vies de milliers d'individus. Tu es un bon ami, Rafi. Un très bon ami. Tu vois? Rafi est un soldat digne de sa mission. Il était prêt à donner sa vie pour notre cause alors qu'il n'en savait encore rien. Alors toi, tu vas aller chercher ce Dexter Manning et tu vas l'éliminer. J'ai été assez clair? Oui. Oui, chef. Dexter? Mais qu'est-ce qu'il te prend?
sono! Détends-toi, Dexter. J'ai juste quelques petites questions. Pourquoi t'as volé ces ordinateurs et qu'est-ce que ça t'a rapporté au juste? Désolé, je sais pas de quoi vous parlez. Joue pas à ça. Oh, j'ai appris pour votre équipier. C'est vraiment trop moche. Vous avez pas le droit de faire ça, c'est pas légal, je le sais, je veux parler à mon avocat maintenant! Je commence à perdre patience, Dexter! Alors tu vas me répondre, illico! C'est moi! Pourquoi ils avaient besoin de ces bécanes? J'en sais rien! Ah, c'était pas tes oignons? Comment t'es rentré en contact avec eux? Ceux qui sont venus me trouver! Attends, arrête avec tes salades! Mais je vous jure que... Bonjour, Jack. Bougez pas. Est-ce votre façon à vous de remercier quelqu'un qui vous a prêté sa voiture? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de plus en plus douloureux, n'est-ce pas? Comme si votre tête était dans un étau. Comment le savez-vous? Télépathie, Jack. Qui êtes-vous, Juste Vargas? C'est quoi ce délire? Ça commence par des picotements dans votre tête. Les poils de votre nuque se hérissent, puis ceux de vos bras. Votre cœur se met à cogner de plus en plus fort, et bam! Vous voyez des scènes hyper réelles. Des images d'événements qui ne se sont pas encore produits. Prémonition. D'où est-ce que vous tenez ça? Moi aussi, j'ai des prémonitions. Je vous dis ce que c'est. C'est vous. Moi. Vous avez connu la mort. Vous êtes passé dans un monde dont nous ne savons presque rien. Un monde qui n'obéit pas aux mêmes règles que le nôtre. Il s'est passé quelque chose. Vous avez été touché. Tout comme moi. Touché, mais par quoi? Le futur. Pourquoi moi? Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme ça. Des milliers de gens sont en danger et grâce à vous, ils ont une chance de survivre. Oui, ça y est, Un énorme accident. Une explosion. Quelque part dans la ville. Mais quand? Ça, j'en ai aucune idée. Attendez. À 16h. C'est dans 20 minutes, faut y aller maintenant. Ouais, il faut agir vite. Bon,
Concentrez-vous au maximum. Essayez de retrouver les scènes que vous avez vues et de les passer au ralenti. Ne les perdez pas. Est-ce que vous pouvez les décrire? Non, j'y arrive pas, ça défile trop vite. Bon sang, faites un effort, Jack. On a peu de temps. Des gens qui marchent. Des ouvriers. Dans la rue. Oui. Un immeuble, ils sont dans le sous-sol. Où? À quoi il ressemble cet immeuble? Où est-il situé? Un immeuble ancien. Dans le centre. Faut qu'on ait des repères, Jack. C'est important. Réfléchissez. Il y a des passants, des ouvriers qui travaillent. Sur des tuyaux. Des conduites de gaz. Ok, c'est bien. Où ça? Des étincelles. Ils travaillent au chalumeau. D'accord, mais où? J'en sais rien, j'ai mal à la tête. Faites un effort, concentrez-vous. C'est... Ça y est, je vois précisément où c'est. Alors c'est où? C'est où? Sur la 79e rue. Ces gens sont en danger. D'accord. Prenez à droite. T'es prêt? Ouais. Allez. Bon, faut fermer la valve. Et vérifier les jauges. Fais gaffe où tu mets les pieds. Je dois donner l'alerte. On a besoin d'aide. Je doute fort qu'ils vous croiront. Ils le doivent. Bon alors, c'est lequel dont on doit s'occuper? Celui-ci? Non, c'est celui-là. Ok. Capitaine? Jack, bon sang, qu'est-ce que vous faites? Il y a une fuite de gaz à la centrale électrique de la 79e rue. Il faut que vous envoyiez immédiatement des équipes de secours. Des équipes de secours? Il y a eu une explosion? Il va y en avoir une. Faites vite, j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Jack, essayez quand même, je comprends rien du tout. Faites évacuer ce quartier. Ok, je vous envoie du renfort. Envoyez des patrouilles à la 79e rue, voyez ce qui se joue là-bas. Et celui-là, il est pas relié au principal? Non, je crois pas. Mais faudrait vérifier. On n'y arrivera pas. Tire-toi! Il y a une fuite! Tout le monde dehors! Faut se casser d'ici! Vite! Reliez-vous! Fermez la valve! Vite! Il y a une fuite! Fermez la valve! Vite, vite! Nous apprenons à l'instant de sources non vérifiées qu'une série d'explosions vient de se produire à la centrale électrique de la 79e rue ou à proximité. Des témoins à des kilomètres à la ronde disent avoir vu des nuages de fumée et des flammes de plusieurs mètres de haut s'élever dans le ciel, alors qu'à présent une épaisse fumée noire envahit toute la ville. Les descriptions de ces scènes de désolation nous parviennent directement de notre hélicoptère de reportage. Nous reviendrons sur cet événement dès que nous aurons de nouvelles informations. Et donc, en fait, cet événement doit être analysé du point de vue géologique uniquement. Le récent séisme a fragilisé en profondeur toutes nos infrastructures, mais de façon quasi indétectable. Il y a fort à parier que le déraillement de la rame, ainsi que l'explosion d'une fuite de gaz dans la centrale électrique de la 79e rue, deux événements qui pourraient faire penser à des attentats, soient en fait des répercussions directes du tremblement de terre. Le problème, c'est que ces répercussions ne sont pas immédiates. Contrairement à la chute d'un immeuble, par exemple, qui peuvent se manifester plusieurs jours plus tard. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapport officiel concernant l'explosion qui a frappé le centre-ville il y a à peine quelques heures, on peut avancer sans trop de risque d'erreur que les conduites de gaz souterraines situées directement sous la centrale électrique ont été endommagées par le tremblement de terre. Le lien entre les risques n'est pas évident car mais pour moi, je crois qu'il est important que la population soit bien informée sur ce sujet et ne tire pas de conclusions hâtives. Ce ne sont pas des actes de terrorisme. Ce à quoi notre région est confrontée est une série d'événements engendrés par une catastrophe naturelle, indépendante de la volonté de l'homme. Et ça, on ne le répétera jamais assez. C'était le professeur Harry Jack, de l'Institut c'est fédéral toi de sismologie. C'est tout? Où étais-tu passé? J'avais des trucs à faire. Des trucs à faire, Jack, il est 3 heures du matin. Je sais.
Le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Que toutes mes analyses étaient bonnes. Dis-moi la vérité. Je vais bien, je te jure. Non, arrête, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce que tu veux, Kate? Je veux récupérer mon mari. Ben, je suis là. Non, tu n'es pas là. Tu n'es plus vraiment là depuis l'accident. Pourquoi tu me sors des trucs comme ça? Tu sais ce que je subis ces derniers temps, non? Non, comment je pourrais le savoir? Tu ne me dis rien. Mais il y a plus grave que ça. Il y a ces rêves que tu fais, ces visions, appelle-les comme tu veux. Il y a tes allées et venues. Écoute, je veux seulement savoir ce qui se passe. Je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas de réponse, alors arrête de me poser des questions. Tu as un problème. Et il faut te faire soigner. Parle-moi, Jack. Qu'est-ce que tu veux savoir? Que des mecs que je ne connais même pas veulent ma peau? Que le FBI croit que j'ai quelque chose à voir avec ce qui s'est passé à Gamastar? Que toutes ces prémonitions se réalisent à un moment ou à un autre? Vers qui je peux me tourner alors que je ne comprends rien à ce qui se passe? Allez-y, inspecteur. CO60. Du cobalt. Bon sang. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a volé du cobalt chez Gamastar. Or, un seul de ces cylindres pourrait faire de la région entière un no man's land. Des centaines de milliers de gens mourront du cancer. Et il faudra recouvrir la ville de béton dans un rayon de 80 km. Et qu'est-ce que ce cobalt faisait chez Gamastar? Il l'utilise pour stériliser la viande. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment avez-vous su pour l'explosion? Ça, je ne peux pas encore vous le dire. Pourtant, il va falloir. Parce que les mecs du FBI me harcèlent de questions à votre sujet et j'ai aucune réponse à leur donner. Que dalle! Écoutez, ayez confiance en moi. J'ai confiance en vous, Jack. Mais vous devez la jouer fine. Les fédéraux veulent vous coincer. Ils n'ont qu'à regarder du côté des pseudo-éco-terroristes et ils verront bien que c'était une couverture arrangée pour masquer le vol du cobalt. Ils ont bombé la caméra de vidéosurveillance. Tout ce truc, c'était pour... Jack, j'ai enquêté là-dessus. Personne chez Gamastar n'a appelé les secours ce jour-là. Et aucune ambulance privée n'a été envoyée sur les lieux. On est d'accord, alors? Hé, commissaire, on a retrouvé Dexter Manning tué d'une balle dans son appartement. Les gars du labo? Ils sont restés toute la nuit. Ils ont relevé des empreintes, mais... il y en avait en pagaille. Et ils veulent parler à Barnes. Jack... Ces images du métro ont été filmées moins d'1 heure avant le déraillement. Il reconnaît cette femme, l'interpelle de façon agressive. Lui, c'est l'agent de sécurité qui a signé le rapport. Il enjoint cette femme à ne pas monter dans la rame. Vous croyez que c'est Barnes qui a causé cet accident? Il était là. Mais aux infos, ils ont dit que c'était le tremblement de terre. Oui, mais c'est peut-être étudié pour qu'on croie ça. Pourquoi l'inspecteur Barnes s'intéresserait-il d'aussi près à Manning, d'après vous? Il a une théorie. Oui, on sait, il nous a parlé de sa théorie. Il pense que du cobalt radioactif a été volé par des terroristes chez Gamastar. Et moi, ce que je pense, commissaire, c'est que Jack Barnes a de très mauvaises cartes en main. Il semble impliqué dans cette affaire d'une toute autre manière. Et là, il est aux abois. Non. Vous ne connaissez pas Jack Barnes. C'est quelqu'un de bien. La cassette.
Qui connaît-on réellement? Comment je peux me débarrasser de ces prémonitions? Je n'en sais rien, Jack. Mais on peut essayer. Qu'est-ce que c'est? Une description de la Première Guerre mondiale bien avant qu'elle n'éclate. Et attention, ce n'est pas un exemple unique. Il y en a beaucoup d'autres. Nostradamus, Cazé, Lloyd. Attendez, tous ces gens sont revenus de la mort? Pas tous, mais tous ont eu des visions, des prémonitions. Et comme eux, vous avez ce don très rare. Vous appelez ça un don? Vous voulez rire? Vous considérez le temps et la vie comme si c'était un processus linéaire, mais dans la dimension cosmique. Tous les événements se passent au même instant. Dans cette dimension, on a la connaissance de ce qui s'est déjà passé, ainsi que de ce qui va se passer. On peut se rappeler l'avenir alors? Exactement. C'est quoi cette photo? Je connais cette compagnie. Il y avait une opération top secrète. Une embuscade. Des tirs. Un soldat a été grièvement blessé. En fait, c'était vous. Dans l'hélicoptère. Et vous êtes mort. Tout à fait. Mais c'était l'espace. D'un instant, je suis revenu à la vie exactement comme vous. Une chose horrible va se produire, Jack. Et la clé pour empêcher ça est dans votre tête. C'est pas très rassurant. Non. C'est même angoissant. Mais faites-moi confiance. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, c'est mon tour. Mon fils. Il était en haut d'un immeuble. Il est en danger. Où ça, Jack? C'est mon fils. Où est-il précisément? Qu'est-ce que vous avez vu? Dites-le. Du cobalt. Ils l'ont relié à une bombe qui va tuer des millions de gens. Vous avez la clé pour les stopper. Restez concentrés. Je sais où ils sont. Allons-y. Et l'inspecteur, où il est? Il est resté introuvable. Il se cache comme un rat. Tu n'avais pas à revenir ici sans lui! Hé! Il va complètement anéantir notre projet! Il y a quelque chose pour toi dans la camionnette. Son fils. Son fils aîné, au moins. Encore mieux, son fils unique. Tu sais que tu m'as rapporté un trésor d'une valeur inestimable, Goran. Félicitations. Maintenant, il est obligé de venir à moi. Bien joué. Amène le gamin. Kate,
Ma pauvre chérie, ne vous inquiétez pas. Mon fils, il a disparu. Oui, je sais, mais on va vite le retrouver, on va tout mettre en action. Je sais même pas où est Jack. On va retrouver Archie, on va retrouver Jack, et on va tirer tout ça au clair. Faites-moi confiance. Flash spécial sur... Alors, notre plan est toujours valable? Valable? C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Tu entends ce qu'ils disent? Sur toutes les radios. Tu entends ce qui se passe dans les rues? Spéculer sur la nature de l'explosion qui a dévasté Écoute. la 79e rue. Mais d'après certaines sources, des agissements terroristes pourraient en être à l'origine. Le maire, Monsieur Goodman, a autorisé un déploiement sans précédent des forces de l'ordre dans notre ville, déjà fortement éprouvée par le tremblement de terre de la semaine dernière qui a fait, je vous le rappelle, des milliers de morts et privé des centaines de personnes de leur toit. Les flics sont relâchés comme une meute de chiens, mais s'ils pensent nous trouver, ils se mettent le doigt dans l'œil. Exactement. C'était Roy Dawson. Et dans quelques minutes, ils paieront de leur personne. On doit agir maintenant. Ce soir, c'est le grand soir. Ils m'ont touché. Est-ce que ça ira? Vous en faites pas pour moi. Allez les gars, on se tire. Courriez-vous. Allez chercher la bombe. Mais restez pas là, bande d'abrutis, bougez-vous. Vite. Prenez les armes et tirez-vous. Allez, on y va. Allez, plus vite. Restez là. Ça va? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Alors on est quitte maintenant. Ouais. Je vais aller chercher mon fils. Oui, allez-y. Très bien. Vous avez perdu beaucoup de sang. Essayez de sortir d'ici. Appelez la police et dites-leur où je me trouve! Goran, par ici. Vérifie que tu n'es pas suivi. Rendez-vous sur le toit. Commissaire. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de recevoir un appel. Un témoin qui rapporte qu'il y a eu une importante fusillade dans un garage du centre-ville. L'inspecteur Barnes est sur les lieux et la brigade d'intervention va arriver. Allô, agent spécial Dick Brown, il nous faut un hélicoptère, immédiatement. Bien, allons-y. Le secteur est dégagé. Surveillez vos arrières. Sécurisez le périmètre. En avant. Allez, allez, allez. Vérifiez tous les recoins.
Thérèse. Il y a une autre issue par là. Allez, fort. On y va. On y va. C'est bon, on y va. Allez, c'est bon. Surveillez vos arrières. Où est le cobalt? Archie. Groupe d'intervention à poste de commandement. Les cibles sont passées du garage à l'immeuble voisin. On est sur leurs traces. Plus vite, on est en train de les perdre. Secteur dégagé. Surveillez vos arrières. Verrouille ton angle de tir. Par ici. Vite. Arrête de bouger. Sale gamin. Je t'ai dit de ne pas bouger. C'est bon, on avance. On avance. C'est inutile, inspecteur Barnes. Même si vous me tuez, vous n'empêcherez rien. La bombe est reliée à un détonateur à minuterie. Quand la bombe sera déclenchée, elle va ioniser le cobalt. Et il se propagera à une telle vitesse que toute la ville sera instantanément irradiée. Vous voyez, il n'y a aucune issue. Il y aura des morts par centaines de milliers. Quoi que vous fassiez, vous échouerez. Quoi que vous fassiez, tous les habitants de cette ville, y compris vous et votre fils, vont disparaître. Écoutez, il y a sûrement une autre solution que celle-ci. Tuer des millions de gens, ça n'a jamais servi à aucune cause. De mon point de vue, très cher inspecteur, c'est la seule et unique solution. Le seul moyen d'action efficace. On n'a plus le temps. Faut évacuer le bâtiment. On bouge, allez. Relâchez mon fils maintenant. C'est moi que vous vouliez. Et voilà, je suis ici. Vous jouez les super-héros, inspecteur? Je vais compter jusqu'à 3. Et si à 3, vous n'êtes pas ici, je fais un joli petit trou dans la tête de votre fiston chéri. 1, 2. Ça va? Ouais.
explosif situé quelques étages plus bas. Et du cobalt à très haute température dans ce caisson. Il faut qu'on se tire d'ici, qu'on l'emporte avec nous maintenant. Groupe d'intervention à Agent Brown. Vous me recevez? 5 sur 5, quelle est la situation? Il y a une bombe puissante au 2e étage de ce bâtiment. Évacuez le toit immédiatement. Elle va exploser dans 30 secondes. Évacuez maintenant. Dans l'hélico. Faut quitter le toit sans perdre une seconde. Plus vite. Allez. Je l'ai bien cru aussi. Chérie. Jack. Y a plus de danger, c'est terminé. Je suis si heureuse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ne regarde pas, toi.